Non, moi je pense très sincèrement aux femmes qui sont dans cette situation. Voilà. Là, on a un phénomène de société, mais qui est un phénomène politique aussi. Les femmes qui vont avorter ne le font jamais, 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 jamais par plaisir. Et d'ailleurs, la loi dit pas que c'est un plaisir, mais c'est difficile parce que, en fond, on dit qu'on parle du droit à disposer de son corps, ce qui est vrai, mais il y a le corps de l'autre aussi. Et un fœtus, c'est un petit bébé, c'est un homme en devenir, comme on est tous en devenir d'ailleurs. Même une fois né, on n'est pas encore mort. Et donc, qu'on mette dans la Constitution elle-même la liberté, on veut l'inscrire de cette liberté-là. Alors beaucoup de sénateurs et de députés ont dit que la liberté, elle y est déjà. Il s'agit pas de mettre en cause la loi Veil, mais de la mettre comme quelque chose qui est vraiment une victoire de la société, du progrès. C'est pas un progrès, c'est pas un progrès, c'est un drame. Un drame peut pas devenir un progrès, ça ne sera jamais. Que la loi permette à des femmes de pas partir à l'étranger comme ça a eu lieu autrefois, d'être rejetées, de se cacher, ça c'est fondamental. Voilà, quand pour X raisons accompagnées. Maintenant que ça devienne quelque chose qui est un projet d'une société, mais non, on peut pas faire ça. C'est pas possible, ça peut pas être le projet d'une société. C'est un drame pour une société. Par contre, la réponse d'une société, c'est dire qu'est-ce qu'on peut faire justement dans le planning familial, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'accompagnement, qu'est-ce qu'on peut faire en amont aussi. Comment ça se fait qu'avec toute la contraception dont on dispose, comment ça se fait qu'il y a des avortements? C'est pas possible. Ou alors il y a une méconnaissance totale ou une irresponsabilité totale. Mais recommençons peut-être à une éducation avec les jeunes aussi, par le respect de la vie, et puis de ce respect qui, quand on est dans des situations qu'on n'a pas nécessairement choisies, sont particuliers aux jeunes qui découvrent leur sexualité, et qu'on les aide à être responsables. Et justement, donc responsable, c'est répondre de l'autre, répondre de soi-même, répondre de l'autre. Maintenant, toutes les femmes qui n'ont pas le choix par pression, etc., il n'est pas question de les abandonner. Il n'est pas question de les montrer du doigt, de les mettre au pilori. Voilà. Donc c'est vraiment tout ça. Mais les sénateurs, là, sont... Non, on n'est pas gouverné par des gens qui ont une ambition de la société humaine, vivante, du respect de la vie, du respect de la personne, du respect des plus fragiles. Un petit bébé, c'est un fragile. Parmi les fragiles, on peut pas décider comme ça. Voilà. Et puis je pense aux hommes aussi. Comment ça se fait qu'on parle pas des hommes dans cette histoire? C'est-à-dire qu'il y a bien un père, d'une certaine manière. Si tant est que on est une mère. Donc comment ça se fait qu'on responsabilise pas aussi les hommes, les garçons? Il faut absolument aussi qu'avec les hommes, on ait une vraie éducation. Une vraie éducation de respect de la femme et du respect de l'enfant.